3 idées reçues sur l'intuition, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Des mythes, des croyances, et on va les débunker tout ça, on va les démystifier tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors là, ce sont 3 premières idées reçues, dont certaines qui sont vraiment bien ancrées. Il y aura certainement d'autres vidéos, parce qu'il y a d'autres idées reçues qui seront à développer ici. Alors, bonjour tout le monde, et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Caroline Gauthier, et je suis là pour plein de choses en fait, mais pour vous initier à l'intuition, d'une part, et vraiment vous permettre de développer vos super pouvoirs, votre capacité créatrice, reprendre confiance et conscience de votre pouvoir créateur, de votre puissance intérieure, et vraiment de vous amener à travers tout ça à vous aimer profondément. Alors bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui on va donc aller débunker, démystifier ces 3 idées reçues. Je les ai choisies un petit peu au hasard, mais il y en a une qui est vraiment super ancrée et c'est la première qu'on va aller voir tout de suite. Alors, la première idée reçue, c'est celle que j'entends depuis que j'initie des centaines et maintenant près de 1200-1500 personnes, je pense, depuis le début que j'initie des personnes à l'intuition, c'est que il faut avoir un don pour avoir de l'intuition. Alors ça, c'est le truc que je pense qui est vraiment super ancré dans toutes les familles, dans toutes les générations, il faut avoir un don. Et par rapport à ça, on peut le voir sous plein d'angles différents, c'est-à-dire que généralement ce que j'entends c'est « moi j'ai pas d'intuition, en fait ça a toujours été comme ça ». Alors on va voir grand-maman, c'est la mère, c'est la tante, c'est la voisine, c'est la copine, elle et eux ont de l'intuition, mais moi j'en ai pas. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est super ancré et qui fait que de fait, cette croyance est extrêmement limitante et vous bloque dans votre accès à votre propre intuition. Alors, comment ça marche l'intuition? Il ne faut pas avoir un don. Donc, cette première croyance de « il faut avoir un don », c'est faux en fait, complètement faux. Et on va voir comment ça se passe. En fait, on a tous des compétences, des qualités. Ok. C'est comme si moi je disais, pour courir, pour faire du jogging par exemple, il faut avoir un don. Je suis très très nulle, mais vraiment très très nulle. Je ne cherche même pas à courir. Est-ce que je me dis qu'il faut avoir un don pour ça? Non, parce que j'ai la chance d'avoir mes 2 jambes, et si je les mets en fonction, je peux courir. Est-ce que j'en ai envie? Ça, c'est une autre chose. Est-ce que c'est ce qui m'attire? Est-ce que, pardon, c'est ce qui me donne envie d'aller vers ça, de faire ce sport-là? Non. Mais si je voulais, si je me dis, ok, en fait, j'ai envie de courir parce que c'est ce qui m'attire et j'ai envie de développer cette capacité-là, cette compétence-là. Qu'est-ce que je fais? Je m'exerce, ok? Et l'intuition, on peut s'exercer. C'est un peu comme un muscle, et finalement, mon exemple du sport est bien tombé, mais je vous en reparlerai ultérieurement de savoir comment on peut apprendre ou réapprendre l'intuition, parce que c'est vraiment une capacité qui demande de l'entraînement. Mais de croire qu'on n'a pas de nom referme déjà votre entonnoir à réception. C'est-à-dire que il y a vraiment tellement souvent cette idée qui est ancrée qu'en fait vous refermez votre capacité à vous-même, de vous-même, à recevoir votre intuition et pardon et votre capacité en fait, tout simplement. Si moi je me dis, je suis dans la rue, je veux courir, je me dis, j'ai pas reçu ce don, en fait, je ne peux pas courir. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste rester en plan. Je vais rester là et je vais pas mettre un pied devant l'autre. Et c'est pareil avec l'intuition. On n'a pas un don. On a des capacités plus ou moins développées à l'arrivée, mais elles peuvent se développer. On peut augmenter notre capacité intuitive, et c'est ce que j'initie depuis des années, en tout cas je vous initie, et je vous permets de le développer, et c'est à vous ensuite de l'enclencher, parce que on peut aller très très loin dans l'intuition, mais ça demande des enclencheurs. Qu'est-ce qui se passe quand on dit « il faut un don » ? C'est qu'il y a des personnes, elles vont venir au monde, et il y aura déjà quelque chose d'enclenché, d'ouvert. Est-ce qu'elles sauront comment fonctionne l'intuition? Est-ce qu'elles sauront la gérer d'ailleurs? Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'accès intuitifs qui ne sont pas forcément les plus fun pour les personnes. Et puis d'autres, ça va être naturel. Mais là-dedans, on peut y voir plein de choses. C'est-à-dire que l'intuition, vous avez pu la développer déjà, on peut dire dans d'autres vies. Et donc vous arrivez avec quelque chose qui est déjà ancré à l'intérieur de vous. Mais c'est peut-être parce que vous avez fait le job avant, tout simplement, avant dans d'autres vies, vous voyez ça comme vous voulez. Mais si vous arrivez déjà avec cette capacité développée, alors tout simplement, elle sera plus facile à mettre en œuvre. Et puis il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs bloquants de l'intuition. Et donc si vous les avez, par exemple, des facteurs bloquants de croyance, ça peut être des mémoires très très dures. La chasse aux sorcières,
dans toutes ces formes et tous ces états, a extrêmement bloqué notre capacité à nous relier à l'intuition, à être en sécurité dans l'intuition aussi, à être en confiance, de se dire je peux être dans l'intuition et donc connecté à bien d'autres, à bien plus grand que soi, à d'autres capacités et ainsi de suite. Et si vous arrivez avec ça, ben votre intuition elle est bloquée et c'est normal. Pour autant, est-ce qu'il y en a qui ont été dotés à la naissance du don de toi, tu seras l'élu qui a de l'intuition? Très honnêtement, je vous dis que non, parce que quand on commence à aller enlever vos émotions, vos blocages, et qu'on va voir vraiment dans les profondeurs, énergétiquement, ce qui se passe, etc., etc., et ben en fait, votre intuition, elle va se révéler à vous. Mais là, c'est juste une façon d'ouvrir votre champ intuitif. Et des fois, ça demande vraiment d'y aller en profondeur. Et ça sera en fait votre chemin. Et l'intuition, comme toute chose, sera toujours une excuse pour aller à l'intérieur de soi. Se permettre d'aller se retrouver soi-même, de s'aimer soi-même encore plus. Donc non, l'intuition ne demande pas d'avoir un don. Il y en a qui auront cette capacité développée plus facilement, plus rapidement peut-être, et parce que aussi, il y en a qui en ont plus envie. Et l'intuition, comme toute chose, fonctionne énormément avec l'envie. Moi, j'ai pas envie d'aller courir parce que mais ça me barbe en fait. Je vois aucun intérêt à aller courir. Par contre, j'adore marcher en montagne. Et d'autres se diront, ah, mais la montagne, c'est affreux. Donc, c'est juste une histoire d'envie. Pour autant, on a deux jambes et si on s'exerce plus, alors notre corps, il va se développer. Ok? C'est pareil pour l'intuition. Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que c'est votre truc ou pas? Alors, il y en a, on va dire, ils sont canal. On est canal. Mais en fait, on est tous canal. On est tous canal de tout. Est-ce qu'on est porteur de quelque chose qui nous invite à aller plus sur ce chemin-là parce que vraiment c'est notre passion et c'est notre truc? Alors oui, il y en a qui vont avoir ça. Comme certains, ils vont peut-être avoir plus d'envie et de qualité, de compétences à développer le piano. On peut tous jouer au piano à partir du moment où on a des mains. Donc, vous avez un piano, vous avez des mains, vous jouez au piano. Après, est-ce qu'il y en a qui seront plus doués dans le sens d'avoir développé ça, avoir une fibre, avoir quelque chose? Ça, c'est différent. Mais de là à dire, on a un don, on l'a ou on l'a pas, je suis devant un piano, je peux rien faire, ben non, ça marche pas ça. Il suffit d'essayer, de se planter, de recommencer, de s'exercer et ainsi de suite. C'est pareil avec l'intuition. Donc là, si il y en a parmi vous qui écoutent et qui disent oh ouais mais moi j'en ai pas, je peux pas en fait, j'aimerais avoir accès à ce Graal absolu mais je me sens déconnectée etc. Et ben sachez que c'est vraiment complètement autre chose et que si ça vous intéresse clairement, c'est ce qu'on va voir aussi en formation. On peut le voir en séance individuelle si vous sentez que c'est vraiment bloquant et qu'il y a quelque chose. Et si vous savez pas entre les deux, n'hésitez pas à me contacter, je regarderai ce qui est le mieux pour vous. Mais vraiment, ça s'apprend. Et pendant les formations, et je vous en parle tant que j'y suis, vous avez tout dans la description de la vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Les dates, en fonction du moment où vous regarderez la vidéo, ne sont peut-être pas encore à jour, mais inscrivez-vous à la newsletter, comme ça vous pourrez avoir accès aux prochaines formations, parce que vraiment, aller dans vos profondeurs et vous permettre de vous débloquer, c'est déjà accepter et se reconnecter à une capacité énorme qu'on a en nous. Et on a le droit d'avoir cette capacité. Sauf que tous ces trucs qui nous disent mais non, ça n'existe pas, puis c'est la honte, et puis etc., etc. En fait, ça vient nous réduire dans notre capacité à avoir accès à nous-mêmes, à notre vibration, à notre lumière, à notre amour, et à nous remettre en connexion à plus grand que soi. Et ce plus grand que soi, je ferai une autre vidéo, parce que là, je vais partir sinon dans plein de sujets différents, mais on verra ce que c'est, ce que ce n'est pas, et quelles sont nos croyances éventuellement par rapport à ça, mais j'en ai pour des mois et des mois à vous parler de tout ce dont je veux vous parler. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sous la description pour voir comment vous pouvez vous initier à ça, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose que vous n'auriez pas, alors que les autres l'auraient. Ce serait vraiment de se dire, mais c'est pas juste en fait, c'est vraiment pas juste. Et si je reprends mon exemple, je n'ai aucune endurance, mais je deviens rouge écarlate si je me mets à courir. Pour autant, mais je sais, parce que je fais beaucoup de sport en ce moment, que si je m'exerce, si je fais beaucoup de choses, mon corps il va suivre en fait. C'est juste une histoire d'intérêt, d'envie, d'un appel intérieur. Donc oui, ma vie tourne autour depuis 15 ans de l'intuition parce que j'ai reconnecté ça et que c'est mon truc en fait et que j'adore ça et que ça me passionne et que ça me permet de... Est-ce que je suis sur ce chemin? Oui. Est-ce que tout le monde l'est? Peut-être pas, mais vous avez d'autres chemins magnifiques et cette intuition, dans tous les cas, elle peut être mise à l'œuvre et vraiment au service de tout ce que vous avez à faire. Mais
dans tous les cadres de votre vie. Donc, vous n'avez pas à vous limiter, à vous dire que vous ne l'avez pas, alors que grand tata ou maman ou je ne sais qui ont ce super pouvoir et que vous n'avez pas été doté de ça. Non, c'est pas un programme qu'on vous insère ou pas. Et en tout cas, si c'était un programme, on n'aurait qu'à le développer et faire la mise à jour. Et ça, on peut le faire très, très honnêtement. Donc, cette première croyance sur il faut un don, je coche, mais vraiment, je supprime cette case parce que on a tous cette capacité, on a tous nos connexions intérieures, c'est juste qu'elles ont été un petit peu abîmées, peut-être un petit peu rayées, peut-être mises de côté, enfermées, ou qui a la peur d'aller voir des choses parce que souvent ça peut être mémoriel de se dire ouais mais je vais avoir accès à des trucs et puis j'ai vécu des choses et en fait j'ai refermé. Que ce soit de cette vie-ci, vous avez pu le vivre dans la jeunesse, vous étiez peut-être super ouvert à certaines choses, et puis poum, ça a refermé parce que soit vous n'avez pas été entendu, soit ça vous a fait peur par rapport à ce que vous avez vu, ce qui peut être le cas en fonction de si c'était bien paramétré pour vous ou pas. Et puis ça peut être dans d'autres vies, dans d'autres passés, ou dans votre généalogie aussi, des choses, oh là là, oui, mais telle personne, elle était, on l'a nommée un peu la sorcière, et alors elle était mal vue et tout, et poum, 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 on referme tout, oh là là, non, ça c'est pas pour moi, j'ai pas envie d'avoir une étiquette sur le dos, ou ça me fait peur, etc., etc. Et vous voyez bien qu'en fait, sur quelque chose qui peut être là, eh ben, on met tout un tralala de trucs qui fait qu'au fur et à mesure, on s'enferme et on se limite. Donc, vous retenez ça, vous en êtes complètement capable. Est-ce que vous en avez envie? C'est autre chose. Et vous pouvez avoir une petite envie pour votre intuition au quotidien. Et puis vous pouvez avoir une grosse envie parce que vous avez un appel et que vous sentez que c'est l'appel de votre vie, en tout cas pour les 10, 15, 20 ans ou 50 ans à venir, que vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre intuition. Et bien, je vous invite dans ce cas à regarder toutes les infos qui sont sous la description, des formations, des initiations, etc. Et tant que j'y pense, il est temps là peut-être de vous abonner à la chaîne YouTube c'est marqué s'abonner, juste sous la vidéo, je pense à ça en fait, juste pour vous le dire, et activer la cloche pour être informé, parce qu'on va aller voir d'autres idées reçues, là on va continuer, mais on va aller en voir d'autres et on va aller voir plein d'autres choses sur l'intuition, donc si ça vous intéresse, bienvenue dans cette chaîne, et moi ça me fera très 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 plaisir de vous accueillir, tout simplement. Ça, c'était une des premières idées reçues qui sont extrêmement ancrées dans le domaine de l'intuition. C'est le truc qui un petit peu arrête tout, et sachant que c'est vraiment lié à plein d'autres choses derrière, comme on l'a vu. Donc maintenant, on va voir la deuxième idée reçue par rapport à cette fameuse et magnifique intuition. Alors, deuxième idée reçue sur l'intuition, idée reçue que j'ai piochée aujourd'hui, qui est aussi extrêmement ancrée, c'est que c'est la première intuition qui est toujours la bonne. Et ça, en fait, je vous dirais à la fois, ça peut être vrai, mais ça peut être extrêmement faux aussi. Tout dépend le cadre dans lequel vous vous servez de votre intuition ou de l'intuition en règle générale. C'est-à-dire que on peut rencontrer une personne, puis il y a un feeling, un truc, et on se dit la première intuition était la bonne, en fait, j'ai perçu ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je pourrais faire une différenciation entre les deux façons d'utiliser l'intuition. Celle que vous n'avez pas recherchée, qui vient, qui est comme ça en fait, ou parce qu'on a plus l'habitude de se servir de l'intuition dans un cadre émotionnel, dans un cadre de feeling, de je ressens cette personne ou je la ressens pas. Et derrière ça, il y a plein de capteurs énergétiques, émotionnels, physiques, de la tête là qui fait, je sens que corporellement, etc. Et donc ça, c'est plein de capteurs d'informations qui nous donnent une information au niveau de l'intuition. Et puis, il y a ces intuitions aussi qu'on capte sans les avoir cherchées. On est en train de dormir et tout à coup on sent un truc, ou là, tiens, on sent que quelqu'un est en train de penser à nous, ou un petit peu toutes ces choses qui arrivent sans qu'on les ait cherchées. Alors, je fais un peu une généralité, mais ça peut être complètement différent en fonction de chacun. Mais je crois qu'on peut dire que ça pourrait s'organiser comme ça. Si cette intuition, vous ne l'avez pas cherchée et qu'elle se produit comme ça, il y a de fortes chances, en effet, que cette intuition, et pas cette croyance mentale, cette peur ou quoi, hein, vraiment cette intuition, la première soit juste, parce qu'on l'a pas cherchée. Donc, il n'y a pas eu de mécanisme cérébral qui est censé s'être mis en place, tout simplement. Donc, cette intuition, on peut se dire, c'est ok, en fait. Je me pose même pas la question, je le sens pas. Puis des fois, après, on apprend à découvrir une personne, puis on se dit, ah non, mais en fait, ma première intuition était la bonne. Alors, que ce soit dans un truc de j'adore ou j'adore pas, ça c'est peu importe, en fait, ça reste de l'intuition. Ça, c'est une chose.
Après, il y a l'intuition qu'on va aller chercher. Donc, la recherche intuitive, ou alors quand on va se dire, ok, là, je veux être intuitif, je veux me mettre dans le cadre de l'intuition. Et donc là, je vais aller chercher de l'intuition, je vais être plus en mode exploration intuitive. Et ça peut être exploration intuitive, ça peut être un super grand mot. Moi, j'adore ce mot d'exploration parce que c'est vraiment une vibration intérieure de moi, cette exploration. Pour autant, je suis en train de me rendre compte en le disant que ça peut faire peur, se dire, waouh, c'est un peu le truc, c'est hyper compliqué, etc. Mais non, pas du tout. Comme toute chose, c'est pareil, ça s'apprend et tout est en dessous de la vidéo. Donc, cette exploration intuitive, c'est-à-dire d'aller à la recherche, de se dire, waouh, c'est comme si j'allais sur une carte un petit peu intérieure et je vais aller chercher plus d'informations, que ce soit pour moi ou pour les autres, ou pour un lieu, pour tout plein de choses, et on pourra voir, et encore un sujet à aborder, toutes les fonctions de l'intuition. Dans ce cas, alors en effet, la première intuition n'est pas forcément la meilleure. Ça n'est pas forcément juste au niveau de la première intuition. Ça peut, mais ça peut ne pas l'être. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez chercher quelque chose, vous allez vous mettre en quête d'une réponse. Et notre cerveau, il est super sympa en fait, il nous aide et il fait ça au quotidien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il recherche une réponse, bah il y va, c'est un peu en temps-plan. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer au crible l'ensemble des informations auxquelles vous avez accès pour essayer de vous donner une réponse, tout simplement. Il va pas vous laisser sans rien. Et il fait super bien son job, parce qu'on a besoin de lui tout le temps, en fait. C'est un peu comme si, dans la recherche Google, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais on va vous donner, si vous mettez comment, on va vous donner plein de mots derrière. Toutes les recherches qui auront été faites, les plus courantes, je crois. Je sais plus comment ça, c'est la sélection automatique, ou je ne sais plus, en gros, c'est un remplissage automatique de ce qu'on peut vous proposer. Là, c'est un peu pareil. Le cerveau, vous lui posez une question, donc c'est votre recherche intuitive. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire dans la vie. Il va aller chercher. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est votre mental, tout simplement, qui va prendre le dessus. C'est pour ça que ce qu'on va percevoir comme la première intuition ne sera pas forcément juste, parce que ça sera comme un remplissage d'un vide. Or, nous, ce vide, on veut le combler par l'intuition. Donc, cette deuxième idée reçue sur le fait que la première intuition est toujours la bonne, et ben pas forcément. Alors, de fait, on l'appellerait pas de l'intuition, parce qu'en fait, c'est une sorte de remplissage mental. Mais donc, cette perception de j'ai reçu quelque chose et c'est forcément bon, et ben non. Et c'est là où, en s'exerçant, en faisant plein d'exercices différents et en récupérant cette intuition, en fait, on se rend compte au fur et à mesure de la différence entre le mental et l'intuition. Mais ça, on ira peut-être le revoir différemment, parce que c'est aussi une question qui se pose souvent, de comment je différencie mon mental et de l'intuition. Donc je pense que ça vaudra le coup d'y revenir largement là-dessus. Donc cette deuxième cette deuxième idée reçue sur la première intuition est forcément la bonne, je voudrais dire oui et non, ça dépend. Donc ça dépend vraiment du contexte. Une première intuition qui arrive juste comme ça, il y a de fortes chances qu'elle soit bonne. Après, à voir si c'est une peur, un blocage, un truc de je le ressens pas parce que lui il vient, et voilà. Mais dans tous les cas, ça sera éventuellement une information qui vous est donnée par rapport à un contexte. Et une intuition que vous n'avez vraiment pas cherchée, il y a de fortes chances qu'elle soit la bonne. Encore que si je force encore le trait un petit peu, on peut se demander d'où vient cette intuition. Donc là, ça peut faire un petit peu un squeeze de dire « Oh mon Dieu, mais alors comment je peux faire confiance à mon intuition ?» Mais vous allez voir, si on se rencontre un jour et que vous pratiquez, et vraiment, je serais super contente de vous initier, que ça devient une sorte d'automatisme, de se faire confiance. Mais la confiance, elle ne peut s'acquérir que par l'expérience. Et ça aussi, je peux y revenir. On le verra tout ça dans comment apprendre l'intuition, si vous voulez, un jour. N'hésitez pas à me dire tout ce qui vous intéresse, et si vous avez aussi d'autres idées reçues ou d'autres croyances par rapport à l'intuition, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire pour qu'on puisse aller les voir, si ça vous intéresse d'aller les débunker, de les démystifier. Voilà pour cette deuxième intuition. Je vous propose à présent qu'on passe à la troisième intuition. Alors, troisième idée reçue sur l'intuition, et non pas intuition, je crois, comme je viens de vous le dire, celle que j'ai choisie aujourd'hui, c'est que l'instinct et l'intuition, en fait, c'est la même chose. Tchouk, tchouk, faux. L'instinct et l'intuition ne sont pas les mêmes choses, et c'est souvent confondu. Et ça va un petit peu avec ce dont j'ai parlé avant, en fait. C'est que l'instinct, si on veut les dissocier et voir un peu la différence entre les deux, l'instinct sera plus comme un programme qu'on a déjà en nous, et qui est de l'ordre, souvent on le remet en relation avec de la survie. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir une réaction. Et ça ne fait pas appel aux mêmes zones cérébrales.
L'instinct, on dit souvent qu'il est plus en lien avec le cerveau reptilien. C'est quelque chose qui nous met, c'est comme si c'était quelque chose qui nous mettait en garde, mais ça vient puiser, alors apparemment, hein, dans une sorte de base de données qui est plus de l'ordre intérieur, de notre de notre disque dur intérieur, vraiment ici, de notre ADN, de notre corps, de tout ce qui a été emmagasiné collectivement. En tout cas, on peut le voir comme ça, je n'ai pas de vérité absolue par rapport à ça, mais donc c'est quelque chose qui va appuyer sur un petit bouton de dire poum, il y a une falaise, je peux tomber, poum, instinct, je me remets en arrière, ou je sens que là il y a un danger en fait, ou je sens qu'il y a un truc, et, et alors c'est pas forcément que du danger, mais il y a quand même cette notion de mettre en réaction. Il y a un instinct, oui, il y a un instinct de réaction, de capacité à se mettre en action ou à se mettre en retrait, ou que ce soit de la fuite, de l'immobilité ou de l'attaque, de l'instinct. Donc il y a vraiment cette idée quand même de se protéger. Et, il y a souvent d'ailleurs une confusion chez des animaux, de notre part, où on regarde les animaux, leur instinct et leur intuition, parce qu'eux aussi, évidemment, ont de l'intuition. Et c'est pas la même chose, en fait. Et donc, ça, c'est l'instinct, quelque chose qui sera plus réactif par rapport à une base de données qu'on connaît déjà, en fait. On a déjà vécu, que ce soit nous, nos ancêtres, tout le tralala, et donc on a ce fichier interne qui nous dit, pouf, attention, voilà, tu peux réagir comme ça, etc. Ça clignote, en fait, ok. Et puis, il y a l'intuition. Et l'intuition, c'est différent, même si on pourrait se dire, bah, l'intuition m'a mis en garde contre un danger. Et ça peut être le cas, ça peut être les deux, en fait, parce que notre higher self, notre soi supérieur, notre connexion à plus grand que nous, si on est ouvert à avoir toutes nos antennes déployées, alors on va être en capacité de recevoir une information de façon aussi rapide, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une intuition qui vient comme ça, sans qu'on l'ait cherché. Mais cette intuition, l'intuition en règle générale, ne fait pas partie, ne fait pas appel, pardon, aux mêmes zones de notre cerveau. Là, on sera plus sur des zones qui font appel à la créativité, à l'intuition, au cerveau limbique, au néocortex et à tous ces endroits-là, au cerveau droit. Et en fait, ce ne sont pas les mêmes zones. D'ailleurs, personnellement, quand j'ai commencé l'intuition il y a de ça 15 ans, et à vraiment m'entraîner, etc. beaucoup. Et quand il y a des périodes où je vous initie beaucoup, ou que je suis beaucoup en lien avec vous, je sentais vraiment des connexions qui se faisaient dans ma tête, dans mon cerveau, en fait. Alors, j'allais dire comme si, mais je ne pense pas que ce soit juste comme si. J'avais vraiment cette sensation de ressentir des câbles physiquement, énergétiquement, qui, qui se reconsolidaient, en fait, des choses qui, comme un muscle intérieur dans notre cerveau, qui nous permet d'augmenter la vibration. C'est comme si je grossissais mes tuyaux à l'intérieur de mon cerveau. Donc, ça ne fait pas appel à la même chose. Et ce ne sont pas les mêmes choses. Par instinct, vous n'allez pas aller chercher plein d'informations. En fait, l'instinct sera assez limité. C'est quelque chose qui est à un moment donné, mais on ne va pas travailler spécifiquement avec notre instinct. Ou alors peut-être que je ne connais pas et qu'il y en a qui font ça, et je serais très intéressée d'avoir l'info. Mais l'intuition peut nous amener à aller sur quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ce sont vraiment deux choses différentes. Donc ça, c'est important de le comprendre pour ne pas tout mélanger et ne pas, une fois de plus, laisser l'intuition, parce que c'est ça qui nous intéresse, dans un cadre restreint, de quelque chose de limité à l'intuition, c'est comme ça, et j'en reviens à mon idée reçue précédente de c'est la première qui est la bonne. Mais non, parce qu'en en fait, l'intuition, on va pouvoir aller la développer de façon très grande, que ce soit pour soi, pour vos animaux, pour vos plantes, pour vos lieux, pour d'autres personnes, pour la thérapie, pour votre job, pour la peinture, la comptabilité ou tout ce que vous voulez. Et puis surtout, pour vous reconnecter à plus grand que vous. Et pour moi, l'intuition a juste quelque chose de magnifique, de magique et vraiment qui me tient à cœur, c'est que ça vous permet, parce que c'est comme ça, en tout cas que je vois les choses et que j'aime vous l'enseigner, c'est que ça nous permet d'ouvrir des canaux et surtout de la compréhension à OK, mais alors si ça marche comme ça veut dire que, et là on peut aller très loin au niveau de la conscience, de l'éveil de conscience, et pour moi tout ça c'est lié, et c'est pour ça que c'est comme ça que je vous propose d'aller voir les choses, et on peut aussi aller voir l'intuition de façon extrêmement technique, tout simplement, et l'apprendre, et faire des méthodes, et tout ça, eh bien je trouve que c'est parfait en fait, et c'est assez magique de mélanger à la fois les techniques intuitives et puis l'éveil de la conscience, parce que c'est en se basant sur la progression et nos capacités que alors on se rend compte qu'on est capable, qu'on est
tellement, mais tellement, mais tellement, et j'ai envie de le dire très fort aujourd'hui, tellement ce que je vois dans le monde qui me sidère, on est tellement plus grand que ce qu'on croit, et que tout ce qui a été limité, et je parlais de la chasse aux sorcières tout à l'heure, tout ce qui a été limité, c'est pas pour rien, parce que nous enlever notre capacité à être en connexion à plus grand que soi, à avoir accès à plein de choses, à se rendre compte de notre pouvoir personnel, c'est devenir indépendant. Et je vous fais pas de dessin. Moi, j'espère que vous avez compris, parce qu'en ce moment, des fois, je suis effarée. Je vous le cacherai pas. Et je le pose là, de voir que certaines personnes ne se rendent pas compte de tout ça. Mais évidemment, si elles ont leur intuition qui est fermée et qui croient à ce qu'il leur est dit de leur petitesse, ben évidemment, alors on continue de vivre dans un monde de petitesse où on a besoin qu'on nous dise ce qu'on a à faire et comment le faire, et surtout qu'on ne le fasse pas à notre place. Donc, tout ça, pour moi, c'est un champ grand, somptueux, magnifique, qui vous ramène dans tous les cas à l'amour de vous. Parce que, en tout cas, la façon dont je vois les choses, je ne sais pas comment font mes confrères et consoeurs, mais globalement, je pense que c'est une logique. Se reconnecter à son intuition, c'est libérer le passage. Donc, c'est aller voir les émotions bloquantes, c'est comprendre notre histoire, que ce soit de maintenant ou de plus grand, ou de notre généalogie, etc. Et en faisant le job, en poussant comme ça de côté ce qui peut encombrer sur le chemin, eh bien, on reçoit plus de lumière, plus d'amour, et c'est se reconnecter à notre partie divine et au divin en règle générale, et mettez les noms que vous voulez dessus, ils sont tous pareils et tous parfaits, et de se donner la capacité et l'autorisation d'exister à travers notre lumière, à travers notre divinité, à travers l'amour divin, et de dire oui à tout ça. Et donc, ce n'est pas quelque chose de magique qui tombe comme ça du ciel. Ça peut se réactiver, ça peut s'apprendre, ça peut se redévelopper, on peut être accompagné pour ça. Et en tout cas, pour ma part, je suis tellement heureuse de vous le faire vivre, pour l'avoir vécu personnellement aussi, évidemment, dans le déclencheur de tout ça. Je ne suis pas arrivée avec une intuition ultra développée quand j'étais jeune, c'est pas vrai. Enfin, je l'ai jamais dit, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai dans le sens où on n'arrive pas forcément comme ça. On peut cheminer, et vous avez le droit aussi. Et pour moi, ça me tient vraiment à cœur, parce que je suis là pour ça, de vous ramener à votre pouvoir personnel, de vous dire, vous avez la capacité d'être intuitif, mais vous avez la capacité de tellement d'autres choses, tellement d'autres choses. Vous avez la capacité d'être grand, et tout simplement parce que vous avez le droit d'exister. Voilà, ça fait du bien de vous le redire. J'espère que vous pourrez l'entendre. C'est ultra, super, méga important en ce moment. Donc, je vous souhaite vraiment d'accueillir ce message de fin. J'aurais envie de vous rappeler une fois de plus que vous êtes précieux, et si tout ça vous a intéressé, merci vraiment à vous de laisser vos commentaires, ça me fait super plaisir de les lire. La dernière vidéo, vous avez été nombreux à mettre des commentaires, à donner vos valeurs, etc. C'était super agréable pour moi de savoir que je suis pas toute seule devant ma caméra à vous donner tout ça. Avoir vos retours, ça me fait plaisir. Vos likes, vos commentaires, si vous vous abonnez, ça m'aide vraiment à être référencé sur YouTube. Je suis d'avis de se servir, comme tout le monde, de nos capacités de réseau pour dispatcher tout ce qui est possible, pour dire, je ne sais pas si c'est la bonne parole, en tout cas c'est juste la mienne, mais pour vous dire que vous êtes grand, et si ça peut se dispatcher chez d'autres et se dire, ah ouais, mais en fait alors j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de prendre ma place. J'en serais ravie, donc clignotez partout, abonnez-vous, likez, commentez, ça me fera très plaisir, et je vous en remercie par avance de jouer ce colibri magnifique pour dispatcher tout ça. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à la semaine prochaine, très vraisemblablement, et je vous embrasse très fort, et rappelez-vous, vous êtes super précieux, je vous aime fort.